Depuis plusieurs années, les produits structurés ont pris une place prépondérante dans l'allocation d'actifs des conseillers financiers. Quel impact a eu la crise sanitaire sur leur utilisation et leur évolution? On en parle aujourd'hui avec Patrick Chotard et Romain Révillon de Linceus Partners. Alors aujourd'hui, un constat est simple, les marchés depuis le début de l'année sont en hausse, c'est une grosse signification de baisse de la volatilité qui est l'un des moteurs clés qu'on retrouve dans les produits structurés. Il faut savoir aussi que le marché en France, la plupart sont des produits autocall qui viennent se nourrir de cette volatilité. Aujourd'hui, plusieurs typologies de produits se mettent en place, plusieurs structures s'adaptent à ces marchés haussiers. La première, c'est évidemment une dégressivité dans les produits qui vont permettre de rappeler les produits même en cas de baisse demain des marchés. Une distribution qui va pouvoir même en cas de baisse de marché jusqu'à moins 20, moins 30, moins 40% de distribuer des rendements aux clients finaux. Et puis, à travers d'autres typologies de produits, nous arrivons avec des autocalls en dessous des niveaux initiaux à pouvoir rappeler les produits. Donc, on aime rappeler chez Linceus que ces produits sont flexibles, qui sont tout terrain et s'adaptent même en cas de hausse des marchés comme ce qui se passe actuellement. Alors, il faut effectivement toujours repartir du besoin du client. Le fonds euro, bien que descendant, avec des rendements qui n'en finissent plus d'aller à la cave, faut dire les choses telles qu'elles sont, aujourd'hui, on a une partie de la population qui disent voilà, aujourd'hui 2% de rendement, ça ne me suffit pas parce que ce n'est pas ce que je considère être un placement rentable. Dès lors, ils vont dire un placement rentable, pour moi, ça doit être quelque chose qui rapporte de l'ordre de 4-5%. Les produits structurés peuvent remplir ce rôle de produits rapportant 4 à 5% de rendement sous certaines conditions. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que pour avoir plus de rendement que quelque chose qui est sans risque, on doit rajouter un peu de risque. Mais en se faisant accompagner par des CGP dont c'est le métier, on arrive à trouver le bon produit pour le bon client avec un niveau de risque adapté. Alors, depuis l'année dernière, depuis la crise, une vraie, on va dire, thématique globale se dégage. Alors, c'est même depuis plusieurs années. Tout ce qui va être indice ISG ou ISR sont de plus en plus demandés par les clients. Il est vrai que depuis la crise, les indices purs, notamment le CAC 40, l'Eurostoxx 50, n'arrivent plus à dégager suffisamment de rendement à travers des produits structurés pour être utilisés en indices classiques. Aujourd'hui, de plus en plus d'indices sont développés sur la place. Notre rôle, en tout cas chez Linceus, c'est de faire le tri et de faire une sélection, notamment sur les performances de ces indices et de pouvoir adapter une structure à ces produits pour nos clients. Alors, chez Linceus, on parle de plus en plus de produits sur mesure qui deviennent la norme du marché. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un produit structuré peut se concevoir uniquement pour un client, un produit dédié qu'on appelle à partir de 50 000 €. Donc ces produits, aujourd'hui, que ce soit dans le cadre de compte titres ou assurance vie, les deux grandes enveloppes les plus utilisées en France, nous allons aujourd'hui bâtir ces produits à partir d'un cahier des charges. Tout commence par une discussion, un échange avec nos clients. C'est-à-dire qu'on va écouter aujourd'hui des conseillers en gestion financière. À partir de ce cahier des charges, nous allons établir une proposition qui va se baser sur des expositions, actions, obligations, crédits. Et à partir de ces produits, on appelle un sous-jacent packagé. On va construire à partir de là le rendement attendu et évidemment des protections de capital. Tout se joue à chaque fois sur le couple rendement-risque. Ensuite, à partir de cette personnalisation, nous allons rentrer dans un second temps dans ce qu'on va appeler l'appel d'offres. Linceus travaille avec près de 30 banques émettrices sur la place pour pouvoir aller chercher le meilleur prix pour nos clients finaux. Donc c'est dans toute cette globalité de l'idée d'investissement, de la relation, on va dire, client, en passant par nos idées, l'ingénierie financière qu'on a bâtie et évidemment l'appel d'offres, qu'on va personnaliser l'investissement. Linceus est une entreprise aujourd'hui internationale et 2021 va marquer un tournant, une accélération de notre stratégie. Avec l'ouverture notamment de 2 bureaux cette année à Dubaï et à Londres. Donc effectivement, à la fois dans des contrées un peu plus lointaines et aux portes de l'Europe. Donc ça, c'est au niveau mondial, au niveau du groupe, c'est les développements qui vont arriver là dans les prochaines semaines.
Et après, au niveau de la France, il y a des développements qui vont se faire aussi. Exactement. Au niveau de la France, on va du coup intensifier. On a déjà continué à recruter, puisque depuis le début de l'année, on a recruté 2 nouveaux talents sur la partie corporate et institutionnelle. En ce qui concerne l'activité CGP, Family Office, Société de gestion, on compte aujourd'hui 6 membres parmi nos équipes. Donc on est un total de 14 dans nos bureaux parisiens. Et on va continuer du coup à étoffer l'équipe corporate et institutionnelle, toujours pour faire face à des alternatives à des placements de trésorerie.